comment l'Afrique va-t-elle faire face à l'inflation qui est en train de s'annoncer galopant? Comment l'Afrique va-t-elle faire face au manque des engrais? Quand on sait aujourd'hui que l'agriculture industrielle ne joue que par les engrais, comment l'Afrique va-t-elle faire face à la pénurie alimentaire? Comment va-t-elle surtout faire face aux énergies fossiles? C'est ce que j'essaye au travers de la chaîne depuis 2 ans. J'essaie de décrire que nous ne devons pas au jour d'aujourd'hui être dépendants justement que des énergies fossiles. Quand je dis énergie fossile ici, dépendant du pétrole, dépendant des engrais, dépendant de tout ce qui est produit phytosanitaire. On ne doit pas être dépendant aussi des semences. La crise ukrainienne est en train justement de devenir comme ça, ébranler non seulement l'économie mondiale, ébranler même l'alimentation mondiale. Parce qu'aujourd'hui, notre alimentation justement est basée sur les céréales. Et les Occidentaux sont en train de vouloir nous imposer les céréales, nous imposer une agriculture industrielle. Donc, depuis 2 ans, je milite ici pour qu'on puisse valoriser et vulgariser nos produits du terroir, pour qu'on puisse être autonome sur le plan de l'alimentation. Et je dis ici, celui qui te nourrit, c'est celui qui te dirige. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'il est temps aujourd'hui, parce que cette situation doit nous amener plutôt à réfléchir. Comment est-ce qu'on va faire pour pallier à ces pénuries-là? Je pense que c'est une question qui est ouverte. Hein. Là, je t'interpelle aussi. Dis-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on pourra faire pour pallier aussi à cette pénurie. Depuis 2 ans, j'essaie de donner des pistes en disant qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs. On se doit aujourd'hui de produire, de transformer, de surtout transformer. Je continue à insister que nous produisons, mais nous ne savons pas que justement transformer. Nous avons 60% des produits qui périssent. On se doit aujourd'hui aussi de limiter notre impact écologique en évitant la consommation justement des énergies fossiles, parce qu'on sait que ça pollue. Cette crise ukrainienne doit nous amener aussi à nous replier sur nous-mêmes, à nous replier sur nos forces. Excuse-moi si je ne me suis pas présenté, hein. Je suis Thierry Toukou. Et là, présentement, tel que je suis à Nîmes, hein. Là, tu vois derrière moi, c'est les arènes de Nîmes derrière, juste derrière moi. Je vais te montrer. Tu vois là, là c'est les arènes de Nîmes. Donc là, je suis à Nîmes. Hein. Je dis que je suis dans les pays. J'essaie de voir aussi comment ils s'organisent. Tu vois qu'ici, en Occident, ils sont en train de s'organiser. Ils ont pris conscience, justement, c'est-à-dire que du fait de leur dépendance, ils sont en train de voir comment, sur le plan énergétique, comment ne plus être dépendant c'est-à-dire que du pétrole. C'est depuis 2 ans, je ne compte faire qu'insister qu'on ne se doit pas d'être dépendant des énergies fossiles, du pétrole. Parce qu'ici en Occident, ils cultivent encore grâce au pétrole. Hein, je vous laisse profiter de la vue. Ils cultivent encore grâce au pétrole. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec la flambée des prix du pétrole, c'est les prix des denrées qui montent, c'est les prix des produits qui montent. Et c'est le prix, voilà, le panier de la ménagère qui accuse le coût. Et pendant que le panier accuse le coût, je veux dire, les salaires ne montent pas. C'est pour ça qu'il y a inflation. Il y a inflation parce que les matières premières coûtent cher. Tout ce qu'on transforme aujourd'hui, tout ce qu'on produit, et voilà, prend un coût. Parce que le pétrole, le pétrole est à la base de tout. Voilà, je vous laisse profiter de la vue. Je suis à Nîmes, hein, et là, c'est les arènes de Nîmes. Et moi, quand je suis dans RIEP, je vois comment ils s'organisent autrement. Vous voyez? Ici, ils s'organisent autrement. Ils essayent plutôt aujourd'hui de limiter leur impact écologique justement en produisant, c'est-à-dire que local, en consommant local. Je vous laisse, voilà ce qui se passe. Nous sommes voilà notre fort. Voilà.
Voilà. Voilà notre fort. Pendant qu'on cherche à trouver les solutions, voilà notre fort. Donc, je vous laisse profiter des monuments. Vous voyez? Ça, c'est l'architecture. Hein. Ça, c'est la richesse. Voilà comment, dans les régions, comment ils font. Ils sont là à valoriser le produit local. J'ai été, voilà. Je vous dis que je sillonne voilà, le sud de la France. Là, présentement, je suis côté est. Je fais le tour et je remarque qu'ils mettent l'accent sur les produits. Vous voyez en face là, j'étais à Béziers, c'était la même chose. À Nîmes, ici, c'est la même chose. Et je remarque que c'est tous les jeudis. Et ils font comme ça des foires où ils exposent tous les produits du terroir et la population consomme. Vous voyez, quand nous sommes allés là, on consomme. Donc je pense que la façon de pouvoir promouvoir aussi le terroir, limiter l'impact justement, ou limiter cet impact écologique, ce serait qu'on puisse produire et consommer local. Il va falloir éviter justement, vous voyez, c'est les productions, c'est-à-dire qui font plus de 6000 km, il faudrait aujourd'hui limiter l'impact écologique en produisant vraiment en produisant et en vendant, c'est-à-dire que sur local quoi. Donc il faut privilégier, c'est-à-dire que les commerces de proximité, parce que je vous ai dit que ici en Occident on produit grâce au pétrole. Hein. L'agriculture industrielle c'est le pétrole. Donc tu vois que le tracteur déjà, je dis ça va impacter beaucoup de producteurs, beaucoup d'agriculteurs. En Afrique encore ça va être grave. Parce que les gens ne pourront plus monter sur les tracteurs. Je vous laisse. Là, c'est ce qu'ils font là, des fois comme ça, où ils sont là à valoriser le produit du terroir. Ouais. Ça consomme, ça c'est les vins, c'est-à-dire que c'est l'alimentation, c'est le terroir. Et je pense que c'est ce qu'on se doit aussi de faire, de dupliquer. Faire comme ça des thèmes où on produit et on vend localement. On vend localement. On se doit justement de produire et éviter, tant que soit peu, justement, c'est-à-dire d'être accro aux énergies fossiles. J'ai expliqué qu'on n'a pas besoin, justement, c'est-à-dire que des engrais chimiques. On peut aujourd'hui, il y a des alternatives. Les engrais, c'est-à-dire que biologiques, les engrais organiques. L'agriculteur a besoin plus du carbone. Le sol a besoin du carbone, le sol n'a pas besoin d'engrais chimiques, le sol n'a pas besoin d'azote chimique. On se doit aujourd'hui de pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement, l'agriculture de conservation. On se doit de respecter la biodiversité. On se doit de faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture sous couvert végétal. On se doit de cultiver les engrais verts, afin d'enrichir nos sols. On se doit aujourd'hui d'éviter de labourer les sols, parce qu'en labourant le sol, non seulement on détruit le sol, on agresse la biodiversité et on dépense énormément en gasoil. Donc il va falloir peut-être aujourd'hui penser à utiliser les petits engins, penser aujourd'hui à réduire les surfaces plantables, passer plutôt maintenant, pour les personnes qui ont des grosses superficies, penser plutôt maintenant justement faire l'agriculture sous couvert végétal. Parce que quand c'est sous couvert végétal, ça évite le labour, donc ça évite la consommation en gasoil, ça empêche, ça empêche que les mauvaises herbes poussent, donc ça évite l'utilisation des herbicides, ça protège contre l'humidité, contre le soleil, donc le sol est toujours humide, donc c'est économique aussi en eau. Donc l'agriculture sous couvert végétal, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, qui est économique aussi que pour l'agriculteur. Donc je pense que ça, c'est les systèmes comme ça qu'on se doit de mettre en place. Et je continue encore à répéter, c'est de promouvoir, je vous laisse la vue, hein. Là nous sommes en face des arènes de Nîmes. Donc ça c'est les arènes de Nîmes. Et je dis encore ici, d'autres alternatives, c'est de promouvoir le tourisme. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre qu'on se doit aujourd'hui de diversifier voilà, nos sources de... Vous voyez, ce bâtiment-là,
voyez, cette bâtisse-là, ça date de plus de 2000 ans. 2000 ans. Mais vous voyez comment, c'est-à-dire que c'est là qu'ils gardent ça. Vous voyez, les personnes qui ont eu l'idée de construire, c'est-à-dire quoi, un monument comme ça, ce sont des visionnaires. Vous voyez, 2000 ans après, ça continue, c'est-à-dire qu'à travailler, ça continue encore à attirer la foule, on continue encore à visiter. Nous, on a été visités. Quand vous entrez là, on a laissé pas moins de 100 €. Parce qu'il faut entrer, il y a des visites, vous visitez. La technologie, aujourd'hui, ils ont un bâtiment qui date de plus de 2000 ans, ils ont inclus, c'est-à-dire que la technologie dedans, avec c'est-à-dire que des trucs audio, vous visitez, tu as l'impression que tu vis les moments. Il y a une boutique qui est là, il y a une boutique pour des souvenirs, mais quand tu sors là, tu sors avec pas moins de 100 €. Tu vois? Et ça, c'est des milliers de personnes comme ça qui viennent visiter, ça fait rentrer dessous. On se doit plutôt, justement, on se doit aujourd'hui en Afrique de justement privilégier toutes ces pistes-là, développer l'écotourisme, développer le tourisme. On se doit aujourd'hui aussi de valoriser nos monuments, valoriser la culture. Vraiment, c'est parce que l'inflation est là aujourd'hui parce qu'on importe tout. Et quand on importe tout, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on importe, voilà, il y a le coût du pétrole. Donc on se doit aujourd'hui plutôt de privilégier, c'est-à-dire que la production interne, la production locale. On se doit de valoriser la culture. On se doit de valoriser aujourd'hui que notre agriculture, une agriculture de proximité. On se doit aujourd'hui de transformer. On se doit aujourd'hui de penser écologique, parce que ça c'est très important. On se doit aujourd'hui, voilà. On se doit de se replier sur nous-mêmes et, comme je dis, produire, consommer local. Consommer local. Donc là, ce que je voulais partager sur cette vidéo. Laisse-moi dans les commentaires aussi ce que tu penses par rapport à l'inflation qui arrive là, par rapport à la pénurie de pétrole, pénurie de carburant. Je l'avais dit, pénurie d'engrais, pénurie alimentaire aussi. Depuis 2 ans, c'est ce que je décris. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses aussi. Quelles sont les pistes que tu penses qu'on pourrait comme ça aussi développer, afin de pouvoir, je vais dire, éviter le pire qui est en train d'arriver. Allez, partage la vidéo autour de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.